Hey, turn me up, my nigga. Hey, hey, yeah, yeah, yeah. One time, yeah, yeah, yeah. Don't you ever try and touch my fit, touch my chick, touch my bread, suck my dick, blood my kicks. If a nigga talk crazy, I've been feeling like fucking, I'ma crush my fist. I'm a stone cold killer with a rose gold, pin up of a soul hoe, bitch and love a soul flow, niggas I'm the go. Dallas to the motherfucking coast, brought my talents to the motherfucking road. I've been rapping to my whole shit. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Volgo Racing. Donc aujourd'hui tout simplement on va parler vite fait parce que ça va faire longtemps que je n'ai pas vraiment sorti de vraies vidéos. Là ça va être un peu un vlog, je vous expliquais, je vais parler. Donc bon, l'hiver est arrivé malheureusement, hein, il est, je sais pas combien il fait mais il fait froid ce matin, il fait c'est givré donc ça doit être en négatif, attendez je vais vous dire. Attendez, Instagram il dit qu'il fait des petites photos. Au passage rejoignez-moi sur Instagram. Il fait 8 degrés mais bon. Rejoignez-moi sur Instagram, je suis actif. Si vous avez besoin de parler, enfin si vous avez besoin, non. Je suis pas votre psy non plus, mais si vous avez envie de parler moto, des questions à me poser et tout, je vous répondrai avec plaisir. Enfin bon, donc vu qu'il fait froid, ben un peu du mal à partir, faut la laisser chauffer. Là j'ai vite fait tourner un peu, mais à mon avis elle a dû refroidir. Donc on va la redémarrer, ouais, parce que c'est la galère, hein. Il n'y a pas besoin de starter. Alors, ouais nickel, elle démarre bien. Bon, transmission, je suis en 1360, je vais peut-être passer en 1460, mais je suis pas sûr du tout, parce que déjà que je galère pour les wheelings en 1360. Voilà, déjà que je galère un peu. Bon, je suis parti un peu trop vite, hein. Bon, je galère un peu déjà, vous voyez, je n'ai pas le point d'équilibre. En 1460, ça va être pire, mais ouais, je sens sur les accélérations, les grosses accels, je tire un peu trop court avec le pot. Mais bon. Oui, on va éviter de niquer mon pneu arrière. On va éviter de niquer mon pneu arrière. Donc pourquoi j'ai été absent ces derniers temps? Pas des réseaux sociaux, pas forcément d'Instagram, je vous répondais toujours, mais de YouTube. Donc déjà j'avais pas trop l'envie. C'était la rentrée, voilà, pendant les vacances j'ai pas pu faire trop de vidéos parce que bah, il faisait pas beau, puis après j'étais pas chez moi, enfin bon. On va aller voir tout droit, je suis jamais encore allé je crois. Il y avait plusieurs trucs qui se sont passés. Donc voilà, déjà il y avait l'école, je suis en première SVT. C'est plutôt chaud, j'ai des profs de merde. Donc j'ai préféré privilégier les études, quoi, l'école, que de faire des vidéos. Et à cause de ça, j'ai été déjà beaucoup pris, j'avais un emploi du temps assez chargé. Et ouais, donc pour caser des vidéos dedans, quoi, c'était assez compliqué. Et après j'avais pas forcément l'envie de filmer, de parler. Avec mon pot, j'ai un petit problème. Il fuit de fou en gros. Bon, comme beaucoup de pots, etc. Un Tixi a le même problème. Je voulais vous faire une petite vidéo, vous me dites si ça vous intéresse, mais comment régler ces problèmes. Même si en somme ça se règle pas trop. Donc voilà, ça fuit en fait, tout simplement. On peut voir vite fait, il y a 2-3 traces que je nettoie. Et donc voilà, j'ai mis un truc d'alu avec du scotch et ça tient. Mais toutes les semaines je le change parce que ça tient pas en fait. Mais voilà, donc si vous avez des idées vous aussi à faire, mais sinon moi j'ai ma technique et pour l'instant ça va, elle marche bien. Enfin elle marche bien. Elle marche quoi. C'est bon tous les 100 km quand je change. Enfin toutes les semaines. Qui se copie. Non c'est pas ça. Ouais, je tire trop court, on le sent, on l'entend. Enfin bon. Ouais, du coup, ouais, j'avais pas pu trop vous faire de vidéos, puis après, j'avais pas trop non plus de sujets de vidéos à vous faire. Faut en trouver. J'avais 2-3 idées. Stop. Ah non, il y a où? Oh, il y a un collègue à côté. On va éviter de faire trop le ouf. Et qui est les collègues? Regardez-moi ça.
Alors heureusement qu'ils sont là pour nous aider parfois. Enfin bon, on approche bientôt des 3000 abonnés. Si vous voulez qu'on fasse un truc, on y rencontrera beau vite fait avec les gens qui sont dans le coin. Ou question-réponse à FAQ, ou si je refais comme avant, Info Moto 4 il me semble. Ça vous est pas trop plu la dernière fois comment je l'avais fait avec seulement des sélections. Du coup à mon avis si je le refais je mettrai toutes les motos. Enfin toutes les motos, la plupart des motos quoi, comme j'ai dit. Enfin j'avais fait plus de déçus si vous voulez que d'heureux. Et c'était pas ce qui m'avait plu quoi. Il tend le goudron. Super mode PTDR. Oh ta grand-mère. Faire gaffe à des gens. Bon. Ouais, puis après l'arrière, c'est pas un frein de derby MDR, voilà. Les freins de derby sont sous le carter, c'est au taquet chaud pour le choper. Frein Sherco, et puis il est au taquet sensible moi le mien. On peut pas tourner à droite, on va tourner donc à gauche. Ouais, donc il y avait le froid, il y avait le lycée, j'avais pas trop d'idées de vidéos. Donc bon, si vous avez des idées de vlog, des trucs que je pourrais parler, que je pourrais faire des recherches, n'hésitez pas. Donc la chaîne n'est pas en pause, hein, loin de là, mais c'est juste que voilà. Les balades, j'avais fait une vidéo balade, voilà. J'avais bien aimé la faire avec mes potes et tout. Mais bon, j'avais pas vraiment beaucoup filmé quoi. Et pas fait vraiment de vlog où je vous parle quoi. Après, qu'est-ce qui peut venir sur la Sherco? Ou sur la Sherco, plutôt sur la chaîne, en tout cas tout ce qui appartient au monde de la moto. Je sais pas, j'ai plusieurs possibilités. Donc où je peux à partir de Noël quitter ma moto plus ou moins. Enfin quitter, ouais il y a les deux quitter en fait. Ou la quitter et dire au revoir, ou la quitter et mettre un truc de enfin t'as compris quoi hein. On va rien dire parce que là-bas il y a la police, chut. Déjà on va faire voilà la première possibilité. Alors pour une 125 bien évidemment parce que mes potes roulent en 125. En 50 je vais peut-être me faire chier quoi en origine. Les gens avec qui je roule sont quittés aussi donc très peu d'origine. En fait ouais c'est assez compliqué de s'amuser quoi, de les suivre. Ou à moins de tuer mon moteur quoi quand eux roulent tranquille donc c'est ça qui est dommage. Donc là les deux possibilités, ou je passe en 125. Après la moto qu'est-ce que je pourrais prendre? Une 125 de temps. Parce que ouais, de temps j'aimerais tout ce qui est mécanique et tout ça me fait vibrer donc je kiffe ça de ouf. Ouais 125 de temps donc j'en ai regardé plusieurs. Je vais pas partir sur une 125 XX parce que c'est les lovés le problème quoi. Je passe sur une 125 déjà ça me coûtait cher. Et après la DTX, enfin wow, oh j'ai rien dit, oh. La 125 va me coûter cher aussi. Donc sur quoi je pourrais partir? J'ai vraiment envie de partir sur un projet quoi. Si je pars sur du XC, ça va être la merde. Ça coûte très cher déjà la moto, puis après en entretien, c'est une super moto et tout. Et je ferais pas trop les faire moi-même. J'aurais bien aimé partir sur une épave en scred, même une 50 quoi, que je retape et tout. Mais bon, 50 quoi, bon je sais pas trop. Puis après je la revends, je sais pas, enfin il y a plusieurs trucs quoi. Donc moi j'ai remarqué une moto qui est pas mal, pas trop chère, un peu épave, enfin qui peut être un peu épave quoi. On en retrouve un peu parce qu'il est plus produit. C'est tout simplement les Yamaha 125 DTX. Donc c'est des super motos. Ou alors des DTR qu'on monte en super moto, c'est la même chose. Et on en trouve un peu pour pas cher, un peu épave quoi. Dans le truc où je refais tout parce que j'aime pas du tout la forme des carénages, la couleur. Mais bon je la refais quoi, vous voyez le délire. Je refais vite fait le guidon et tout. Limite, mais bon après ça va coûter de la thune aussi, mais bon après j'aurais plus la 50, je prendrais du plaisir. Mais après il faut pas oublier que je suis mon premier rêve, c'est que j'ai pas forcément le temps pour faire ça. Donc bon, je me laisserai toujours passer en premier les études avant quoi que ce soit. La DTX ça serait franchement un truc de fou si je l'ai et tout. Mais bon après il faudrait peut-être que je fasse des partenariats avec des marques et tout pour avoir des pièces genre des guidons, genre des grilles de contrôle, des conneries comme ça. Moi j'aimerais la refaire à neuf tu vois. Mais à neuf en plus version belle tu vois. Pas juste reprendre les pièces d'origine dégueulasses quoi. Donc bon. Quoi, ça serait un projet tout simplement. Un bon projet. Tiens on va... Non on va pas y tourner là-bas. La vie de WAM, j'ai tapé une accélération devant les condés, attention ça tourne mal. Enfin, attends je dis ça mais ça se trouve
il a fait gros demi-tour pour me rattraper. Donc voilà, ça serait un très bon projet franchement. Et puis après 125 DTX ça envoie quand même hein. C'est un 525 de temps. C'est très coupleux, très péchu. Là les conduits tournent donc s'il me recroise ça va être la merde. Je vais poser vite fait sur parking je crois. En scred. Oh je m'en bats les couilles, tout à l'heure j'ai dit le bien 2 donc Charles il m'arrête pas hein. Alors raison qui sont là pour nous aider parfois. 125 ça serait pas mal hein. Mais voilà il me faudrait des sponsors parce que bah, les thunes c'est pas illimité. Comme je l'ai dit. Parce que bon ouais. Et sinon le quitter la 50 ça serait mettre un petit 70 des familles en fond que j'utiliserai pour du all days hein, bien évidemment. Peut-être carbu 19 ou 21 avec mon pot, celui que j'ai là qui fera largement l'affaire hein. Et comment ça s'appelle donc voilà, quitter 70, voilà, juste ça, une petite config hein, histoire que je puisse suivre mes potes, donc un 70 top perf peut-être, ou un 70 metra kit handmade, pas le gros là avec la culasse dorée, pro race. Donc voilà, un petit 70, pas de pro race non plus, éviter quoi, un petit 70 front, un petit carbu de 21. Ben voilà, quelque chose qui suit pas, rester sur vélo d'origine oui. J'aurais pas forcément envie de passer sur du 75 top rose parce que ben, j'ai le vélo d'origine quand même. Donc même si Scootfast a dit qu'il fallait pas, il faut toujours mieux le faire quand même hein. 15 top rose quoi. Même si j'ai une petite config genre carbu de 21, le pot que j'ai, il cramera quoi, et mon vélo il cramera c'est sûr. Au bout d'un certain moment, même pas. J'ai une conduite plutôt agressive même. Donc voilà sur la chaîne vraiment dites-moi ce qu'il faut que je change. Enfin, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute, je veux dire quoi. Les vidéos que je voudrais que je vous fasse. Je vais peut-être vous faire un bike story 3 il me semble voilà pour expliquer ce qui s'est passé sur ma moto parce que bah, depuis il s'est passé des choses quoi. Et il s'est passé ouais, beaucoup de choses sur la Charcot donc après des vlogs j'aimerais bien en refaire mais il n'y a pas trop d'actualité. Il y a Euro 4 qui vient de sortir. Ils sont en carbu, ils sont comme en fait, les autres moteurs. Comme les moteurs d'origine, sauf qu'il y a un recycleur de gaz, de peau, enfin un truc hybride de fou. Genre le 0 à 45 au lieu de le faire je sais pas genre en 10 secondes c'est une connerie. Bridé et ben vous allez le faire genre en 15 secondes voire plus. Enfin bon voilà les pêches mais le point positif c'est que ben vous faites sauter le pot. Vous mettez un pot comme moi. C'est nickel. Bon après j'espère que le prix des 50 vont pas augmenter sous prétexte que c'est Euro 4, on a fait beaucoup de recherches, c'est Wally Walou, allez 3000 balles en plus pour nous. Alors que bon ben mettre un recycleur de gaz c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Genre c'est pas ça qui va me coûter 3000 balles quoi une moto. Donc après on verra. Les AM6 c'est ça quoi. Derby Euro 4 qui sont sortis, j'aime pas du tout la forme de carénage perso. Le kit déco ça va, ça fait renouveau mais j'aime pas du tout la forme de carénage. Et il y a les bêta AM6 Euro 4 qui sont sortis justement. Et là ça oui ça passe de fou. Donc bon voilà, donnez-moi des idées de vidéos, tout simplement ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Donc voilà les gars, je vous invite à commenter, partager, liker la vidéo, vous abonner bien évidemment. Et sur ce, petite dernière accélération. Et sur ce, à plus.